je me lance enfin sur YouTube, on me le demande depuis longtemps mais je voyais pas ce que je pouvais apporter ni dire. Mais du coup, la quarantaine m'a décidé à le faire et je voulais commencer par une vidéo sur ma rhinoplastie parce que c'est un sujet qui revient pas mal dans mes messages, c'est un sujet pour lequel on me pose encore beaucoup de questions et j'y ai déjà répondu sur Instagram mais je me suis dit que j'allais faire une vidéo comme ça, à chaque fois qu'on me pose des questions je pourrais renvoyer sur celle-ci. Pour le disclaimer, évidemment je fais pas cette vidéo pour prôner la chirurgie, je veux juste raconter mon expérience donc qui ne touche que moi, donc je parle pas des autres, je parle vraiment de mon expérience, comment je l'ai vécu, comment ça s'est passé, etc. Je sais juste qu'il y a beaucoup de filles qui pensent à la chirurgie, donc je vais vous énumérer les bons points et les moins bons points parce que évidemment la chirurgie c'est pas facile, c'est pas tout beau, etc. Ça peut avoir ses inconvénients. Voilà, je vais dire la vérité entre guillemets, je vais vraiment raconter ce que j'ai vécu. Mais voilà, je fais vraiment pas ça pour inciter les gens. Mais je sais que moi j'aurais bien aimé avoir des vidéos plus explicatives au moment où j'aurais voulu faire ma rhinoplastie. Mais je sais que moi au moment où je voulais me décider, il n'y avait pas énormément de vidéos. C'est celle de Emma Ketchup qui m'avait décidé à contacter les chirurgiens, etc. parce qu'elle m'avait aidée. Mais voilà, je sais que moi, ma rhinoplastie a changé ma vie. Clairement, ça a été un choix difficile à prendre. C'est un choix qui comporte des risques. Donc voilà, il faut pas se lancer dedans comme ça. Il faut pas gâcher son argent. Il faut vraiment attendre plusieurs années, selon moi, avant d'être sûr de faire une rhinoplastie parce que c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose qu'il faut pas prendre à la légère et ça peut avoir des conséquences sur ta vie tout court. Je vais commencer par du coup comment l'idée m'est venue en tête. J'ai toujours eu un nez assez prononcé qui s'est formé très vite en fait, très jeune. J'ai eu une bosse, j'ai eu un bout du nez qui était pas mal rond, j'avais un nez en forme de 8 en fait. Et je vais essayer de mettre des photos dans le montage mais je sais pas du tout encore ce que je vais arriver à faire ou pas. Du coup j'avais un nez qui était pas mal grand dès mon enfance. J'ai été complexée pas trop tôt. Je sais qu'on me faisait quelques blagues dessus quand j'étais enfant, mais ça m'a pas vraiment affectée. Genre, j'ai pas été super complexée, j'avais pas honte dès l'enfance. J'ai eu de la chance. Ça fait trop bizarre de filmer. J'ai commencé, je pense, à penser à la rhinoplastie quand je devais avoir, il me semble, 13 ou 14 ans, au moment où en fait tu commences à prendre conscience que t'as envie de prendre soin de ton physique, tu te compares aux autres et tout, alors qu'avant, vu que j'étais une enfant, ça me dérangeait pas forcément. Du coup, j'ai commencé à y penser à cet âge-là, et c'est une idée qui a mûri en fait jusqu'à mes 16 ans. Et en attendant, je retouchais mon nez sur toutes les photos. Quand des gens me demandent de montrer mon nez avant, c'est grave compliqué parce que c'est des photos qui sont cachées. Parce que toutes mes photos, toutes celles que j'ai postées avant, elles étaient retouchées. Donc j'étais chaude, franchement. C'était sur PicMonkey ou des trucs comme ça à l'époque que je retouchais mes photos. Enfin, ça a été ma routine pendant pas mal de temps. Du coup, j'ai commencé à parler de la rhinoplastie à mes parents. Je pense que je devais avoir vraiment 15 ans quand j'ai vraiment commencé à en parler sérieusement. Mais eux, justement, ils m'ont pas pris au sérieux dans le sens où ils pensaient que c'était un caprice et que, voilà, avec Internet, avec Instagram, YouTube, je me comparais aux autres, etc. Alors que pourtant, mon nez était vraiment... Il était là, quoi. Il était là. Et je dis pas que les filles avec des grands nez sont pas belles, je veux pas qu'on pense que c'est le discours que je tiens. J'ai des potes avec des grands nez qui sont sublimes et je les vois que avec ce nez-là. Il y a des femmes avec des grands, gros, longs nez qui sont sublimes. Juste moi, je trouvais que ça m'allait pas, je trouvais que ça allait pas avec mon visage. Et on me l'a dit ensuite après, même mon père m'a avoué que voilà, j'avais un visage plus fin et plus joli dans l'ensemble après avoir fait ma rhinoplastie. Au début, ils m'ont pas du tout pris au sérieux. Ça m'a fait un peu de la peine parce que moi j'étais vraiment sérieuse dans mes démarches et tout. Je pensais déjà que je pourrais faire ma rhinoplastie 3 jours après et tout, enfin n'importe quoi. Sauf que du coup je leur en ai parlé pendant plusieurs années, donc voilà. En gros j'en ai parlé de mes 13 ans à mes 16 ans et ils ont vu qu'au final l'idée partait pas de ma tête, que j'étais de pire en pire, c'est-à-dire moi et mon physique c'était de plus en plus compliqué. Bon, ils savaient pas, mais ça m'arrivait de pleurer quand je me voyais dans la glace, quand je devais sortir, j'avais honte. J'étais tout le temps comme ça dans la rue et tout, mes anciens potes pourront confirmer ça, j'avais tout le temps la main ou la manche sur le nez. Au bout d'un moment, vers 16 ans et demi, on s'est décidé à aller voir un chirurgien, donc comme je l'ai dit, c'est grâce à la vidéo d'Emma Ketchup que je me suis décidée à aller voir un docteur qui s'appelle Dr Paraskevas, donc qui est un chirurgien à Paris. Je sais plus exactement comme tout s'est passé, mais je veux vous raconter ce dont je me souviens. Donc au final, je suis allée voir Dr Paraskevas pour la première fois, donc j'avais environ 16 ans, 16 ans et demi, et je lui ai dit ce qui me dérangeait, il m'a dit ce qu'il pourrait faire, il m'a dit ce qu'il en pensait.
Mais vu que j'étais mineure, c'est important, j'ai dû avoir l'avis d'un psychologue, d'un pédopsychiatre, il me semble en fait, qui devait donner sa confirmation pour justement confirmer que c'était pas un caprice, que j'étais réellement mal, que j'avais réellement un mal-être, que voilà, j'avais besoin de cette rhinoplastie. Donc moi sur le moment je me souviens que ça m'avait un peu énervée parce que je me disais ouais, j'ai besoin de l'avis de personne pour me dire si j'en ai besoin ou pas, j'étais en mode frère, imagine le mec me dit que j'en ai pas besoin, il en sait rien, tu vois, j'avais vraiment peur que le mec dise écoute non c'est un caprice, tu lui fais pas sa rhinoplastie quoi. Mais bon, vu que c'était un rendez-vous obligatoire, j'y suis allée et finalement ça s'est très bien passé. J'ai cru qu'il me la donnerait pas parce qu'il était pas super expressif etc, mais au final non, il n'y a pas eu de souci, il a donné l'accord pour ma rhinoplastie. J'ai eu mes premiers rendez-vous avec le chirurgien, mais lui m'a dit qu'il voulait absolument attendre que j'ai 17 ans pour faire la rhinoplastie parce que j'avoue que 16 c'était un petit peu jeune et que ça pouvait attendre finalement. Donc sur le moment j'étais un petit peu dégoûtée, je pense qu'il m'avait donné une date 6 mois après, donc j'ai fait ma rhinoplastie le 4 avril 2017 et je pense que moi j'étais en train de le voir dans été septembre 2016, donc au final c'est passé assez vite. Pendant ce temps-là c'est que mon complexe a un petit peu disparu dans le sens où je me disais peu importe ce qu'on va me dire sur mon nez, peu importe à quoi je ressemble, dans tous les cas c'est bientôt fini, bientôt je ressemble plus à ça, donc j'étais bien plus à l'aise en fait dans mon corps, j'étais plus à l'aise dans ma vie parce que je me disais c'est bientôt qu'un mauvais souvenir donc tu t'en fous en fait, voilà. En attendant le rendez-vous avec donc le docteur, j'ai eu un rendez-vous avec l'anesthésiste. Donc rhinoplastie sous anesthésie générale, c'est quelque chose qui me faisait super peur et qui me fait encore peur à l'heure actuelle parce que j'ai une proche à moi qui avait fait une allergie à l'anesthésie et tout. Du coup j'avais super peur, ça s'était passé pas longtemps avant que je doive refaire mon nez, donc j'y pensais pas mal, ça me faisait vraiment super peur. L'anesthésiste m'a posé pas mal de questions, au final ça s'est bien passé, puis bon après je me dis que dans tous les cas si je voulais faire ma rhinoplastie il va falloir que je passe par l'anesthésie générale. Mais je me souviens que quelques jours avant ma rhinoplastie, j'étais là en train de pleurer en disant à mon père je sais plus si j'ai le courage de le faire, j'ai trop peur de l'anesthésie, j'ai pas envie de mourir, tout ça. Vraiment, franchement, ça a été ma plus grande peur. Même bien plus peur que le résultat de la rhinoplastie en elle-même, ça a été la peur de l'anesthésie. J'espère vraiment que j'oublie aucun détail, mais de toute façon, si j'ai des questions auxquelles j'ai pas répondu, des choses que vous vous demandez ou des choses que j'ai oublié de dire, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Donc je pense que je vais largement pouvoir y répondre parce que je pense pas en avoir 10 000 non plus. Pareil, encore une fois, j'ai pas tous les souvenirs en tête parce que déjà c'était il y a 3 ans. Et que vu que j'étais dans les vapes et tout, je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées, mais voilà, des choses pas forcément importantes. Mais je me souviens que j'ai été opérée, il me semble, en fin d'après-midi, donc je suis arrivée le matin. J'ai attendu toute la journée, voilà, fallait que je sois au plus stérile pendant l'intervention. Et j'ai dû aussi enlever mes piercings. Du coup, moi, ce que j'avais fait, c'est que chez Claire's, j'avais acheté des piercings en plastique en fait pour les remplacer parce que c'était mort en fait. J'allais pas enlever mes tatouages, mes piercings. Il fallait que je sois bien stérile en fait en rentrant, si je me trompe pas, dans le bloc opératoire. Du coup, voilà, j'ai pris ma douche avec le produit rouge, etc. qui sentait pas bon. J'ai même dû me laver les cheveux avec. Et je me suis endormie très rapidement. Je me souviens qu'arrivée dans le bloc, j'ai stressé, j'ai vu mon chirurgien, j'étais là genre ouais, je vous fais confiance et tout, me ratez pas. Et je me suis endormie vraiment en 2-2 genre. Je sais pas si vous savez vraiment comment se passe une rhinoplastie, mais en fait, genre si vous êtes sensible et tout, c'est pas la peine, genre passez. On va vous découper en fait sous le nez. Et on va retrousser votre peau histoire d'avoir accès à tout ce qui est justement tissu, os, etc. Et avec un pieu et un marteau finalement, en fait on va vous casser l'os pour pouvoir le remodeler comme il faut, enlever des morceaux, voilà. Et du coup ensuite on va simplement vous remettre, je me regarde dans le miroir là-bas, on va simplement en fait remettre votre peau comme avant, et c'est pour ça que quand on fait une rhinoplastie on a une toute petite cicatrice en dessous. C'est une cicatrice qui est super discrète, puis dans tous les cas on peut la maquiller, etc. Donc je sais qu'elle met quelques mois à disparaître, mais c'est comme toutes les cicatrices, au début elle est un petit peu rouge voire violacée, puis au final elle devient claire. Donc si je peux, je vous mettrai un petit insert de la cicatrice, donc comment elle est maintenant au bout de 3 ans. Je me suis réveillée après 2 heures d'opération, il me semble, donc dans le bloc opératoire. J'étais foncée, franchement c'était le meilleur moment de ma vie, j'étais trop bien.
J'ai pas du tout eu mal au début. J'étais trop fatiguée pour avoir mal où que ce soit. On m'a remis dans ma chambre après quelques minutes, il me semble, quand j'étais bien réveillée, quand j'étais bien consciente. Et ce qui était le plus dérangeant dans mon cas, c'était les mèches dans le nez. En fait, c'est un espèce de coton qu'on tourbillonne et qu'on vous rentre dans le nez. Je pense qu'il va même à peu près jusqu'à la gorge. Il me semble pour éviter les écoulements. Je sais pas trop vraiment à quoi il sert, mais je me souviens que une fois que je l'avais enlevé, mon nez saignait beaucoup. Donc j'imagine que c'était pour ça. Les mèches, ça dépend beaucoup des chirurgiens. Il me semble qu'il y en a qui les gardent pendant genre 2 jours ou un jour. Moi je les ai gardées que pendant quelques heures, mais c'était tellement inconfortable. En fait j'avais l'impression que les mèches elles gonflaient dans mon crâne et ça me faisait vraiment comme une pression crânienne de ouf en fait. Et j'ai fait comme un petit caprice pour qu'on me les enlève plus tôt que prévu parce que ça me faisait pas mal, mais juste c'était une pression c'était une pression crânienne qui était atroce. J'ai commencé à avoir un petit peu mal au visage quelques heures après mon réveil finalement. Mais mon visage n'était pas encore gonflé et je me souviens j'avais fait la maline en mode ouais ça va, finalement on m'a dit que je serais moche et tout, j'ai juste des cocards et tout, mais en fait frère t'étais pas préparé à ce qui allait arriver après. Et pour vous dire, j'ai même plus, je vais essayer de trouver, mais j'ai même plus de vidéos ou de photos quand ma tête elle était vraiment déformée. J'en ai pas trop pris et je pense même pas les retrouver, clairement. Mais j'étais déjà vachement mieux sans mes tiges en fait. Et moi ça m'a pas du tout fait mal quand on me les a retirées. Je sais que j'ai regardé la vidéo de Roubaba il y a quelques jours où elle parlait de sa rhinoplastie. Et elle disait que c'était la pire douleur de sa vie, Enfin moi perso ça m'a rien fait. Et c'est même pas pour mentir, mais quand on me les a enlevés, ça m'a dérangée parce que voilà, ça venait vraiment du fond du nez. Mais à aucun moment ça m'a fait mal, genre au contraire ça m'a tellement délivré, ça m'a trop fait du bien. Je pense que c'est vraiment au cas par cas, moi ça m'a vraiment fait aucune douleur, donc il y en a vraiment qui retiennent de ça un souvenir atroce, moi c'est vraiment pas le cas. On m'a aussi enlevé le grand pansement que j'avais qui servait à retenir le sang. Et j'ai eu très peur au début parce que mon nez était super retroussé. Et encore une fois, quand j'ai regardé la vidéo de Baba, elle en parlait. C'est vrai que une fois que vous sortez du bloc opératoire pendant au moins plusieurs semaines, votre nez il est vachement retroussé. Genre vous avez un petit nez de cochon. Ça redescend plus ou moins selon ce que vous avez demandé, selon l'opération, selon l'esthétique que vous avez choisi. Donc moi j'avais un nez de base où on voyait pas du tout mes narines de face. J'ai un petit nez de souris. Paraît-il. Après ça, j'ai passé du coup une nuit à l'hôpital où j'ai pas dormi en fait finalement et ma mère avait été autorisée à dormir avec moi. Du coup, elle avait un espèce de petit lit dans ma chambre, trop mignonne. Et moi, j'ai pas trop dormi parce que déjà j'étais en position assise et que de toute façon je pouvais pas respirer par le nez donc c'était super inconfortable. J'avais une télé, j'avais la vue sur la Tour Eiffel et tout. En vrai, j'étais trop bien. J'étais sous perfusion encore, il me semble. Et du coup, j'ai passé une nuit comme ça, mais franchement, j'avais là les gens qui me parlaient et tout, donc c'est passé assez vite. Et j'ai pu rentrer le lendemain chez moi. Donc là, on passe dans la phase plus intéressante. La convalescence, entre guillemets, ça s'est pas franchement bien passé. Encore une fois, je suis désolée de pas avoir trop de photos à vous mettre et tout, parce que c'était sur un ancien téléphone, genre un iPhone 5, et je sais plus du tout ce que j'en ai fait et tout. J'ai pas trop bien supporté ma convalescence. Ça s'est pas super bien passé dans le sens où déjà moi je suis quelqu'un de très anxieuse et le fait de ne pas pouvoir respirer par le nez ça me stressait. Et du coup vu que j'étais stressée, ma gorge avait tendance à se nouer. Et vu que j'avais du mal à respirer par la gorge mais que je pouvais pas respirer par le nez, voilà, je tapais des crises d'angoisse inutiles en fait finalement. Et en plus de ça j'avais du coup les médicaments qui faisaient de ne pas avoir mal, à mieux cicatriser et tout. Je me souviens plus que ça, mais je crois que c'était du Lamaline ou quelque chose comme ça. Un médicament avec de la caféine à l'intérieur. Et ça me faisait des palpitations en fait. Du coup ce médicament là il me semble que je l'avais arrêté un petit peu avant la fin du traitement. Je devais dormir en position semi-allongée voire assise en fait pour éviter les écoulements de sang, de mucus et tout dans la gorge. Donc ça aussi c'était un petit peu inconfortable, mais au final quand t'es vraiment fatigué, tu t'endors en position semi-allongée, c'est pas dramatique. J'avais des amis qui venaient me voir, je suis restée presque assise en fait dans mon salon pendant une semaine. Et j'avais du mal à manger parce que j'avais du mal à ouvrir grand la mâchoire, etc. Donc je mangeais des choses faciles à mâcher. J'avais quand même des douleurs au milieu du visage.
Encore une fois, une espèce de pression crânienne qui était assez intense, des douleurs mais qui étaient quand même atténuées par les médicaments. Je parlais beaucoup du nez, j'avais une voix comme quand t'es vraiment très enrhumé, j'avais évidemment le nez bouché, très gonflé à l'intérieur, du coup vraiment j'avais pas du mal à parler mais j'avais une voix qui était super... une voix de canard en fait. C'est vrai que j'ai un peu mal vécu ma convalescence, mais ça valait le coup. Au final, c'était une semaine où j'étais pas très bien, mais à partir du moment où j'ai commencé à pouvoir mieux respirer par le nez, tout ça s'est très bien passé. Après une semaine, il me semble, de convalescence, je suis allée retirer mon pansement sur mon nez, donc qui est l'espèce de petit rectangle que vous avez un petit peu dur, donc pour protéger votre nez. Et il me semble même qu'on m'a enlevé 1 ou 2 points de suture et que le reste, il fallait qu'il parte naturellement. Franchement, il y a des trucs dont je me souviens vraiment pas, donc je vous le dis comme ça, mais dans tous les cas, j'avais des points de suture évidemment une fois qu'on m'a recousu le nez. Et ça a été un moment assez douloureux parce que mon nez était encore super fragilisé, puis que de toute façon, moi dans la vie, je suis quelqu'un de super douillette, donc j'avoue que ça a été douloureux. Mais voilà, j'étais incroyablement contente du résultat. Quand on m'a donné la vite et que je me suis regardée, franchement, j'étais choquée, j'étais aux anges. Et encore parce que à ce moment-là, mon nez était très gonflé comparé à aujourd'hui. Là, j'ai un petit nez très fin, mais avant, mon nez était très gonflé juste après la rhinoplastie. Mais ça changeait en fait déjà tellement de mon nez que j'avais avant que pour moi, c'était incroyable. Mais si on m'avait dit, ouais, plus tard, il sera comme ça, j'aurais été encore plus contente. Je savais qu'il allait dégonfler, mais pour moi, c'était déjà incroyable. Et je pense que si mon nez était resté comme ça à vie, j'aurais été très heureuse. Du coup, le jour où j'ai enlevé mon pansement, on a eu à faire un petit drame parce que en fait le retrait du pansement et tout s'est très bien passé, mais après ça j'ai dû rentrer chez moi pour récupérer quelque chose, et à ce moment-là mon chat a décidé, alors qu'il l'avait jamais fait dans sa vie, de me donner un coup de boule dans le nez. Donc j'ai eu super mal. Je suis tombée par terre, genre je voyais des étoiles et tout, j'ai eu vraiment super mal. À partir de ce moment-là, j'ai mon nez qui s'est légèrement déplacé. Donc je vais essayer de vous montrer, mais en fait, de ce côté-là, il est très droit, et de ce côté-là, il y a une petite bosse, on va dire, sur le côté. Il est moins droit que de l'autre côté. Et en fait, on ne voyait pas d'autres possibilités que le fait que voilà, c'est une petite partie du nez qui se soit cassée en fait avec le coup que j'ai reçu. Parce que vu que le coup que j'ai reçu, il était à peine à 7 jours après mon opération, mon nez c'était encore du chewing-gum. Ça veut dire que si je me recevais un coup dedans, en fait, il allait prendre la trace du coup. Parce que c'est vraiment au bout de quelques mois que tu peux arrêter de faire attention, voilà, mais au début, ton nez, il est super fragile. En fait, maintenant, j'ai un petit endroit de mon nez ici qui est cassé, donc je le sens parfaitement quand je le touche. Moi, c'est quelque chose que je vois beaucoup, sur lequel je focus énormément, mais les gens m'ont dit en général que ça se voyait pas et que si je l'avais jamais dit, ils l'auraient jamais vu. Donc voilà, j'ai essayé de relativiser par rapport à ça. J'ai pensé un moment à me refaire une rhinoplastie pour corriger ce problème, mais en fait ça aurait été trop pour pas grand chose en fait, c'est pas grave. Et même mon chirurgien m'avait proposé de me faire des injections d'acide hyaluronique pour justement remplir le petit trou qui s'était creusé à cause de cette bosse pour avoir vraiment un nez tout droit. Mais quand il m'a fait une simulation avec une injection d'eau, j'ai pas aimé, je trouvais que ça élargissait mon nez, du coup j'ai décidé de le laisser comme ça, et au final évidemment je me suis habituée. J'ai essayé de relativiser en me disant que c'était pas grave, mon nez était quand même super fin, que mon nez était bien plus beau qu'avant, que c'était des choses qui arrivaient, puis qu'au moins j'aurais un souvenir du chat toute ma vie. C'est quelque chose quand même qui m'avait pas mal rendu triste de me dire que voilà, je venais de dépenser tellement dans un nez, que j'avais tellement souffert pour qu'au final je me prenne un coup dedans et qu'il se déplace, parce que même avec le pansement j'arrivais à voir que mon nez était très droit et que là j'ai ma petite bosse dessus. Et peu importe, j'espère vraiment que je vais rien oublier, parce qu'en plus je me suis fait des petites notes et tout là avec mon Mac, mais je pense qu'il y a quand même quelques sujets que je vais passer sans faire exprès. Donc encore une fois, mettez-moi vos questions dans les commentaires. J'avais dit que je parlerais des points négatifs. Le point négatif évidemment qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est qu'en fait depuis ma rhinoplastie, j'ai beaucoup plus de problèmes pour respirer. Je ne sais pas si j'avais une cloison déviée avant. Je sais plus si j'avais fait des radios, parce que j'avais aucun problème pour respirer, donc c'était une chirurgie qui était purement esthétique. Mais pour le coup, j'ai fait des radios il y a 1 an je crois, et j'avais une petite cloison déviée, mais je pense qu'en fait on s'y était pas intéressé avant et qu'elle m'empêchait pas de respirer.
mais j'ai un problème de respiration qui ne vient pas de la cloison mais qui vient des cornets. En fait, je suis allée voir un ORL et tout qui m'a dit que mes cornets étaient gonflés, donc que mes cornets étaient un petit peu rouges, etc. Donc j'ai un spray de cortisone, il me semble, quelque chose comme ça. Et qu'en fait, après la rhinoplastie, vu que mes cavités nasales avaient été très rétrécies, vu que je passe d'un nez très large à un nez très fin, mes cornets étaient déjà d'une taille pas trop grande, mais grande par rapport à mes cavités nasales, et que du coup, vu que là, en plus du reste, elles sont gonflées, bah ça obstrue sa bouche, en fait, tout simplement mon nez. Le spray à la cortisone fait vachement son boulot quand j'oublie pas de l'utiliser. Je vois que je respire beaucoup mieux et j'ai l'impression d'avoir quelques symptômes allergiques que je n'avais pas avant, donc j'ai l'impression d'être plus réceptive à tout ce qui est la poussière, les odeurs, etc. Je peux plus facilement éternuer, mais j'imagine que c'est normal parce que justement mes tissus, etc. doivent être juste plus réceptifs et plus sensibles en fait. Je suis vraiment saoulée de plus avoir les photos qu'il faut, mais en tout cas mon nez a mis quelques mois à vraiment bien dégonfler, mais je m'en suis pas rendu compte personnellement, dans le sens où en fait quand tu vois ton nez tous les jours, bah tu te rends pas compte qu'il dégonfle. Mais c'est en prenant des photos en fait que je me suis rendu compte de l'avant et de l'après. Donc avant il était très bien, mais il était en fait juste très gonflé. Et il y avait moins la définition vraiment du bout du nez en fait. Maintenant j'ai vraiment un petit bout du nez que je peux attraper carrément. Maintenant ça fait 3 ans que j'ai fait ma rhinoplastie et je suis vraiment contente vraiment du résultat. Surtout que je trouve que j'ai pas un nez refait comme les autres entre guillemets. Enfin je trouve que le mien il a vraiment son identité, dans le sens où je trouve que les nez refaits en général ils ont tendance à être très droits et avoir le petit bout du nez qui fait une espèce de petit arrondi ici que je n'ai pas. Je trouve que le mien il est vraiment archi mignon. Enfin j'en suis trop contente et de toute façon pour le prix que je l'ai payé je peux en être fière. Du coup encore une fois je fais pas cette vidéo pour recommander la rhinoplastie, je parle de mon expérience et de comment ça a changé ma vie au final, parce que avant j'avais vraiment honte de sortir, je me trouvais moche, je me cachais quand j'étais en face des gens, etc. Franchement, c'était vraiment triste et maintenant je suis vraiment fière de mon nez. Je voudrais aussi mettre un point sur le fait que la chirurgie c'est pas magique. C'est pas parce qu'aujourd'hui mon nez est joli, c'est pas parce qu'aujourd'hui je me trouve plus belle que voilà, j'ai plus aucun complexe, j'ai plus aucun souci. Et ce qui est fâchant en fait avec la chirurgie esthétique, c'est qu'une fois que un de tes soucis est réglé, bah en fait t'as tendance à focaliser sur les autres. Donc ça veut dire que avant j'étais dérangée que par mon nez, maintenant je suis dérangée par mes pommettes, par mes paupières que j'ai envie de changer. Je suis pas en train d'ouvrir un débat sur le fait que est-ce que gna gna gna, juste voilà, pour vous dire que la chirurgie c'est pas magique, ça va pas régler tous vos problèmes. Enfin, j'espère que si. Il y a des filles qui ont un seul complexe et qui vont pas en inventer d'autres après, mais moi malheureusement ça n'a pas été mon cas. En tout cas ça a vraiment changé ma vie. Avant j'étais quelqu'un vestimentairement qui était très sombre, maintenant comme vous pouvez la voir je suis quelqu'un qui est super coloré, super rose. Et j'ai beaucoup plus confiance en moi-même. J'ai toujours tendance à, comme dans cette vidéo là, d'être de 3/4 parce qu'en fait j'aime pas mon visage de face, mais c'est pas du tout à cause de mon nez, c'est moi et mes complexes. C'est vraiment un avant-après qui a été quand même pas mal ouf. Et donc si vous avez les moyens surtout, ou les moyens d'avoir les moyens justement de pouvoir mettre de l'argent de côté, si vous avez la santé aussi, donc pas une santé trop fragile, ça sert à rien de prendre le risque en fait de faire une anesthésie générale si t'as déjà des problèmes de santé juste pour un nez ou pour un menton ou quoi que ce soit. Si vraiment vous avez les épaules assez larges et un entourage aussi qui est prêt à rester avec vous après, parce que justement comme je l'ai dit ça a été quelque chose de dur à supporter pour moi, parce que voilà je pouvais pas manger tranquillement, je pouvais pas me mouiller le visage, donc je devais me laver les cheveux la tête en arrière, c'est tout con mais c'est relou. J'arrivais pas à parler correctement, j'arrivais pas à respirer, je pouvais pas m'allonger tranquillement, je pouvais pas sortir, j'avais des baisses de tension énormes. Un jour je suis allée faire les courses, je me souviens au bout de 10 minutes j'avais la tête qui tournait et tout, enfin j'étais vraiment très fatiguée. Je vous conseille d'attendre vraiment plusieurs années avant d'être sûre. Je vous conseille vraiment de réfléchir longtemps parce que comme mon père par exemple, il y a des complexes qui s'oublient au bout d'un moment. J'ai vu beaucoup de gens dire ouais quand j'étais petite j'étais complexée par mon nez, et au final quelques années après je suis contente de pas l'avoir fait. Donc faut vraiment prendre le temps d'être sûre et de pas se comparer aux autres et de pas dire ah ouais mais elle l'a fait, elle est plus belle maintenant. Voilà, chacun son visage, chacun sa façon de voir les choses. Maintenant je vais passer à la FAQ que j'ai fait. Je l'ai pas laissé longtemps en story donc il n'y a pas des questions
à foison. Mais genre, s'il y a des questions dont je me souviens, qu'on me pose souvent, je vais les rajouter comme ça. Justement, je pourrais répondre à plus de choses. J'ai mon petit ordinateur. La question qui revient beaucoup, c'est le prix des rhinoplasties, ou du moins une tranche de prix. Les tranches de prix en général, on tourne entre 2000 et 5000 euros. Moi, avec les rendez-vous, donc je pense que j'ai dû avoir 3 rendez-vous, ça m'a coûté en tout 5400 euros. Dans le sens où de toute façon il y a eu beaucoup de travail sur mon nez, c'était pas juste une bosse à enlever, c'était vraiment un nez qui a été refait de A à Z. Donc je sais que c'est une somme pour certaines et qu'on va me dire ouais mais t'as pas mieux à faire de ton argent et tout, mais je me dis, en fait on m'a souvent posé cette question et pour moi c'est pas vraiment un tabou, même si je trouve ça un peu indiscret, mais vu qu'on est dans cette vidéo autant le dire. On m'a souvent demandé à mon âge comment j'ai fait pour payer ma rhinoplastie. Le fait est qu'en fait depuis petite j'avais un compte que toute ma famille avait. Et en fait, ils mettaient un petit peu d'argent tout le temps, chacun ce qu'il pouvait quoi, pour mon futur finalement. Et en fait, j'ai décidé de prendre tout cet argent pour faire ma rhinoplastie. Est-ce que maintenant, aujourd'hui à 20 ans, j'aurais aimé avoir 5000 euros? Oui. Oui, ça aurait été cool, j'aurais pu me payer mon permis, j'aurais pu me payer des trucs et tout, mais enfin, clairement ma vie est tellement plus jolie depuis que je me sens bien que je regrette absolument pas. Enfin, si j'ai envie de me faire 5000 euros, je taffe quoi. À 16 ans, j'aurais pu taffer, mais j'étais en études et tout, donc... Franchement, je regrette pas, et je sais qu'il y en a qui me diront bah ouais, mais on n'a pas tous une famille comme toi. Bah, en vrai, je sais qu'il y en a qui n'ont pas les moyens et tout, et je peux juste vous conseiller de me mettre de côté ce que vous pouvez, évidemment. Si on passe son temps à comparer la vie que tel ou tel a et que nous on n'a pas, et ce qu'elle a pas, ça va pas aider. Donc si vraiment je peux avoir un conseil, c'est en tout cas d'essayer de pas trop vous prendre la tête jusqu'à ce que vous puissiez avoir l'argent potentiellement de refaire quelque chose que vous n'aimez pas, qui vous gâche la vie. Tendance de se dire que vous serez sûrement plus fier d'avoir ce nez-là en vous disant que vous avez gagné l'argent pour le faire, et que bah moi j'ai aucun mérite en fait finalement, parce que j'ai pas travaillé, j'ai pas donné de ma sueur pour avoir ce nez là, donc je pense que vous pourrez être encore plus fiers après. Demandez comment t'as eu le déclic pour sauter le pas. Comme je l'ai dit, j'y ai réfléchi pendant très longtemps, et une fois que j'ai rencontré mon chirurgien justement, bah je me suis décidée, j'aime trop son travail, le mec m'inspire confiance et tout, donc autant y aller quoi. Du coup il y a une question à ce sujet là qui m'a été posée, c'est comment t'as fait pour avoir confiance totale en ton chirurgien. Encore une fois, moi j'avais vu le résultat que Emma Cake-Up avait en vidéo, je trouvais que son nez était très bien, du coup j'ai décidé d'aller voir pour l'instant un seul chirurgien, donc qui a été Dr Paraskevas. Ça m'a vachement inspiré confiance. De toute façon, quand t'es chirurgien, t'es obligé d'avoir du charisme, t'es obligé d'être quelqu'un de rassurant et tout, parce que sinon bah tu fais fuir les gens quoi. Enfin, je veux dire, avoir du charisme et avoir justement la capacité de donner confiance aux gens, c'est quelque chose qui est très important pour un chirurgien, donc en tout cas moi il m'a vachement inspiré confiance, c'est quelqu'un avec qui je peux encore avoir des contacts aujourd'hui, si j'ai une question et tout, y a pas de souci. Je peux passer le voir, on sera toujours content de me recevoir, ses secrétaires sont adorables, il y a vraiment aucun souci, c'est quelqu'un vraiment de très sympathique. On m'a demandé s'il y a des choses que j'aurais aimé changer. Comme je l'ai dit, j'ai un peu le seum d'avoir des problèmes de respiration, mais en fait c'est tellement minime par rapport aux effets positifs en fait que j'ai eu sur toute ma vie. Mais c'est quelque chose que je peux changer, j'ai juste à faire des sprays de cortisone, à essayer de voilà, faire attention à mon nez, donc en soi c'est quelque chose que je peux totalement changer. J'ai une question qui est grave intéressante parce qu'en fait c'est un problème que j'ai pas réussi à résoudre. Une fille qui m'a demandé coucou, depuis ma rhino j'ai le nez qui pèle, est-ce que toi aussi, comment tu y remédies? Depuis ma rhinoplastie, la peau de mon nez clairement elle est détruite un peu genre. J'ai la peau qui pèle, j'ai l'impression comme si j'avais un rhume toute l'année en fait. J'ai la peau du nez qui pèle, quand je mets du fond de teint ça se voit, etc. Donc en fait j'ai essayé les gommages, j'ai essayé les crèmes cicatrisantes, hydratantes, réparatrices, nourrissantes, j'ai tout essayé, y a rien qui marche pour l'instant. On m'a dit de mettre des crèmes cicatrisantes en grosses couches toute la nuit pendant un temps, mais j'ai pas encore testé. Ce qui marche le mieux en tout cas pour l'instant, c'est de faire des gommages un petit peu réguliers sur le bout du nez et de mettre une bonne crème réparatrice, nourrissante ou hydratante juste après, mais à long terme en fait j'ai pas encore trouvé de solution. J'ai mon petit nez qui pèle souvent, j'ai souvent des petites peaux, etc. Mais encore une fois je me dis c'est pas très grave comparé à tout le bien que ça puisse me faire en fait. On m'a demandé est-ce qu'il y a des choses que t'aurais aimé savoir avant de le faire. Je sais pas. Là, pour le coup, je suis en train de vous tenir au courant de certaines choses, donc du fait que je l'ai mal vécu et tout, ça sert à rien que je vous dise que ça a été un long fleuve tranquille, parce que non. Je pense que si j'avais su que ça aurait pu être si compliqué à gérer, j'aurais trop flippé en fait. Donc je suis contente au final de m'être lancée dans quelque chose où j'étais pas forcément...
Genre j'étais pas trop calée sur le sujet, je savais pas comment ça allait se passer, je connais évidemment les choses qui étaient importantes à savoir, mais franchement j'étais pas rentrée dans les détails. J'aurais peut-être aimé savoir que c'était normal si mon nez était gonflé et retroussé, parce que j'ai vraiment eu peur pendant un moment, je devais me justifier en disant non il va dégonfler, non tout ça. C'était un petit peu relou. Alors j'ai une autre question qui est cool aussi, c'est est-ce que tu as toujours des inconforts que tu n'avais pas avant et est-ce que tu fais beaucoup plus attention maintenant? De par le fait que mon nez ait un petit peu été cassé sur le côté, j'ai un problème, on va dire, comme si j'avais un petit nerf qui était bloqué, donc si je me touche là, c'est vraiment désagréable. Quand je me maquille en fait avec le Beauty Blender et tout, j'appuie pas trop parce qu'en fait sinon c'est hyper désagréable et par exemple, je peux pas me nettoyer mon nez ou enlever mes points noirs en appuyant et tout dessus, ça c'est juste mort. Il est beaucoup plus rigide qu'avant. Bon, il est quand même malléable entre guillemets, mais j'aime juste pas le toucher et je fais très attention au cou. Enfin, quand quelqu'un fait un geste poussé, écoutez-moi, c'est vraiment mon premier réflexe que d'essayer de faire attention à mon nez en fait. Là, on m'a demandé comment j'avais fait pour choisir la forme de mon nez. En fait, votre chirurgien va vous envoyer un morphing, donc en fait c'est un Photoshop tout simplement avec l'avant-après de ce qu'il imagine pour votre nez, ce qu'il est capable de faire et ce que lui a en tête. Et ensuite à ce moment là vous avez le droit de dire ça j'aime pas, d'accepter ou de demander quelque chose d'autre. Moi mon morphing, je sais qu'il m'avait fait un nez très droit comme je vous disais au début, donc un nez juste droit et tout fin. Mais en fait moi je voulais vraiment un nez en trompette, pas comme j'ai maintenant en fait, donc un nez creusé avec la pointe qui remonte un petit peu. Et du coup je lui ai dit que c'est ça que je voulais. Il m'a pas refait de deuxième morphing il me semble pour me montrer les changements, mais je lui faisais totalement confiance et au final j'ai eu raison parce que j'aime trop mon nez. Après moi ce qui m'a aidé à savoir quelle forme de nez je voulais, c'est le fait que je l'ai retouché depuis jeune et que du coup je savais ce que je voulais enlever, ce que je voulais rétrécir, ce que je voulais changer parce qu'en fait je l'avais fait pendant des années. Mais j'imagine que ça peut être plus compliqué pour quelqu'un qui s'est jamais retouché le nez parce que du coup vous savez pas trop où appuyer et tout ça, où demander des changements. Moi pour le coup je savais déjà exactement ce que je voulais. Par contre le nez que j'ai maintenant, le nez que m'a fait mon chirurgien ne ressemble pas vraiment au nez que moi je me faisais sur mes photos. Donc dans l'idée c'était ça quoi. J'espère que je vous aurai tout dit, j'espère que ça peut en aider certaines ou peut-être même en dissuader certaines de le faire parce que justement vous vous serez dit que finalement c'était pas nécessaire, que finalement vous pouviez vivre avec votre complexe, etc. Franchement, j'aurais été bien plus fière de moi si j'avais réussi à accepter mon complexe, si j'en avais fait une force. Je suis contente d'avoir fait le pas pour la rhinoplastie, mais j'avoue que j'aurais été plus fière de moi si j'avais réussi à ne pas la faire parce que je prends pas ça comme un échec personnellement, dans le sens où j'ai pas réussi à m'accepter. Mais je me dis que j'étais vraiment à un point de mal-être qui était vraiment intense et que de toute façon, il n'y a rien qui me fera regretter mon choix, avec maintenant je suis très bien, beaucoup mieux dans ma peau, donc voilà. Mais franchement, s'il y en a qui peuvent se dire ouais non finalement mon nez ça va, ou peu importe, ou mon nez, ou je sais pas, ma mâchoire, ou peu importe, mais franchement je pense que le mieux c'est quand même d'arriver à s'accepter soi-même comme on est, parce que je pense qu'après dans la vie t'auras plus de facilité à accepter certaines situations et tout, plutôt que de justement choisir la solution facile pour refaire ce qui va pas. Après, je tiens quand même à préciser que se faire opérer, ça peut paraître facile, mais ça ne l'est pas forcément. Comme je vous expliquais, il y a la peur, parce que déjà aussi, une chirurgie peut être ratée. Je vous en ai pas parlé, mais il y a des gens qui doivent se refaire faire le nez genre 2-3 fois. Ça se voit. Surtout que la rhinoplastie secondaire, donc ce qui est la rhinoplastie, la deuxième rhinoplastie, c'est une opération très compliquée à faire pour les chirurgiens, parce que les tissus sont déjà totalement endommagés, que le nez a déjà été ouvert et tout, c'est vraiment une galère. Et en général, ça se voit que le nez a été refait plusieurs fois. Donc voilà, vraiment essayer de bien regarder le travail de votre chirurgien, de regarder plein d'avis. Après, il y a des avis faussés et tout, mais évidemment, on peut pas non plus être sûr de tout. Enfin voilà, il y a des tricheurs partout, mais peu importe. Vraiment bien regarder les avis du chirurgien, lui demander des photos avant-après. Puis vraiment, il faut qu'il y ait une confiance. Si vous avez un truc qui vous dérange ou autre, je vous conseille peut-être d'aller en voir un autre. Moi j'ai eu la chance de voir un seul chirurgien, mais il y en a qui en voient 5 ou 6 avant de trouver le leur. Et c'est vraiment très important parce que déjà il y a le risque justement de l'opération en elle-même, le risque du résultat. Et je pense qu'il faut pas se lancer dans les mains de n'importe qui parce que bon, il y a des gens qui sont moins forts que d'autres et tout. Et ne pas chercher le moins cher, même s'il y en a des peu chers qui sont très forts. Pour moi le premier critère c'est la confiance et
le fait d'aimer le travail que le chirurgien va vous montrer. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions du coup dans l'espace commentaire, j'essaierai d'y répondre si je gère bien tout ça. Je vais essayer de faire le montage le plus sympa possible, comme je vous ai dit, c'est la première fois que je fais ça. Je voudrais remercier mon amie Sarah, donc un brin d'euro sur Instagram, si j'y arrive, je vous mets son Insta ici, qui m'a vachement aidée pour tout ce qui était des chansons libres de droit, du montage, qui m'a vraiment aidée pour faire ma première vidéo. Donc allez lui donner de la force s'il vous plaît. Et moi aussi mon Insta que je mettrai là, donc Lunatique sur Instagram si vous voulez me rejoindre. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et à bientôt.